Ça va, je suis bien réveillé. Mais je rends grâce à Dieu parce que c'est vrai que parfois nous avons de l'opposition. Ouais. Bonjour à tous ceux qui nous regardent aussi. Bonjour à ceux que je n'ai pas encore vus. Euh, c'est vrai que parfois nous avons de l'opposition, mais je rends grâce à Dieu parce que il met toujours, et c'est ce qu'Agathe disait, il met toujours nos cœurs dans la paix. Il nous donne une paix vraiment que le monde ne peut pas nous donner. Et il n'y a que surnaturellement par le Saint-Esprit que nous pouvons avoir cette paix. Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu parce que s'il n'était pas là, le Saint-Esprit, je ne serais pas là où je serais aujourd'hui. Oh oui. Et c'est vrai que parfois on a l'impression de pas avancer dans la vie, mais je pense que si parfois, parce que Dieu change nos cœurs. Ouais, c'est ça. Dieu change nos cœurs et ça passe par un processus. Et, euh, et parfois nous ne voyons pas toujours les fruits tout de suite. Et c'est par après que quand on regarde en arrière, on se rend compte que celui que nous étions hier n'est plus celui que nous étions hier. Vous voyez ce que je veux dire? Et je rends grâce à Dieu de cela parce que c'est vrai que parfois nous méditons, parfois nous faisons le constat vraiment que vraiment Dieu change nos cœurs. Et il fait tout concourir pour le bien de ses enfants. Et il nous aime. Il aime chacun en particulier. Amen. Et à travers les chants, c'est vrai que je pense qu'il n'y a pas de secret. Le titre que j'ai mis, et peut-être il changera, c'est Retour à l'unité. Et c'est vrai que je regardais l'origine, vous savez, il y a une expression qui nous dit l'union fait la force. Vous connaissez certainement cette devise belge. Et en fait, elle n'est pas que la devise belge, en fait. Elle est là aussi, et je ne vais pas épiloguer là-dessus, elle est aussi la devise de 5 autres pays. Et ça, je ne savais pas, c'est quand j'ai étudié un petit peu cette expression. Et on sait que justement, la France aussi parlera de fraternité, de fraternel, dans sa devise. Mais qu'en est-il réellement? Et justement, Agathe nous parle un petit peu du monde, comment il était, et on va en parler un petit peu aujourd'hui. Pourquoi le monde, justement, parle autant d'unité sans la vivre réellement? Pourquoi Parce que, justement, la véritable unité, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la véritable unité est un don qui nous vient directement de Dieu par son esprit. Nous ne pouvons pas la produire, tout comme nous n'avons pas pu produire notre salut. Amen. Ni porter justement des fruits spirituels par nos propres efforts. Et justement, nous allons parler justement du commencement de ce don, quand Christ a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Vers la fin justement de son ministère, et c'est là qu'on commence, vers la fin de son ministère, sachant que son heure était venue, Jésus rassembla ses apôtres dans une chambre haute à Jérusalem. Et après leur avoir lavé les pieds, et après les avoir instruits, après les avoir enseignés, Jésus fit une prière d'intercession extraordinaire en faveur de ses apôtres, mais pas que. Et je vais prendre avec vous pour commencer Jean 17, 20 à 23. Ah ouais, à mon avis, c'est une autre version. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi, donc on parle des apôtres, on parle de nous, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et retenez bien, pour que le monde croie que tu m'as envoyé, parce que ça va nous suivre justement tout au long de ce message. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde, et la retenez bien aussi, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Waouh, quelle révélation extraordinaire juste avant de partir. N'est-il pas merveilleux justement de nous dire que nous avons été aussi conviés? Il n'y a pas que les apôtres, nous avons aussi été conviés, invités dans cette unité parfaite qui existe entre le Père et le Fils. Et justement, le « afin qu'eux aussi soient un en nous » est une expression qui élève justement, qui parle des rachetés, de ceux que le Seigneur a sauvés, c'est-à-dire nous, et jusqu'à la gloire éternelle que Jésus a acquise par son sacrifice à la croix. Et je vais continuer avec vous. Et c'est extraordinaire vraiment cette révélation, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. Il nous a permis de récupérer justement cette unité que nous avions au départ avec le Père, parce que Dieu nous a créés à son image. Amen. Merci Seigneur Jésus. Et je vais continuer avec vous ici.
Et je vais prendre Hébreux 12, 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Et c'est vrai qu'on parle ici de l'ignominie, c'est vraiment parce qu'il a subi vraiment une honte extrême quand il était sur la croix. C'est une révélation ici qui est encore tellement merveilleuse et cela justement rejoint le verset qui nous dit « afin que soit aussi un en nous ». À ce moment-là, il savait qu'il allait souffrir beaucoup, qu'il allait beaucoup souffrir. Et pourtant, ce qui l'a motivé, qu'est-ce qui a motivé ? Qu'est-ce qui a motivé à donner sa vie ? C'est nous, chacun d'entre nous. Et cette joie qui lui était réservée, c'était quoi ? Est-ce que c'était de revenir au ciel avec le Père ? Oui, certainement. Mais surtout, c'était de conduire beaucoup de fils et de filles à la gloire, dans la gloire, pour l'éternité, avec le Père. Amen. Et c'est grâce à la croix que tous nous pouvons être unis, quelle que soit notre origine, notre nationalité, notre couleur ou encore notre niveau social. Nous sommes tous égaux devant Dieu. Amen. J'aime bien apporter ce genre de message. Je rends grâce vraiment au Saint-Esprit de ce qui met ces messages-là. Il y a des messages qui sont parfois plus difficiles à apporter que d'autres, mais ces messages-là, j'y vais à cœur joie. Je vais continuer. Et je prends avec vous maintenant Jean 17, 23. On va parler beaucoup d'unité aujourd'hui, vous allez voir, c'est une belle finalité. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. On l'a dit juste, mais on va parler justement de sa signification. Ce qui prouve au monde que Jésus était bien l'envoyé de Dieu et que son message de salut est authentique. C'est que notre unité spirituelle s'exprime par notre manière de vivre, par nos rapports mutuels et c'est ça, par notre amour fraternel surnaturel. Car nous savons que tous nous constituons le corps de Christ sur cette terre. Mais on appelle le corps de Christ, on appelle aussi l'Église sur cette terre. Mais nous ne pouvons être unis que par le Saint-Esprit. Il n'y a que lui qui peut faire cette œuvre-là. Heureusement qu'il est là. Heureusement que le Père a envoyé l'Esprit quand Jésus est allé le rejoindre dans la gloire. C'est notre boussole, c'est notre guide ici-bas. Amen. Et cette unité ne doit pas rester invisible, car c'est elle qui attire les âmes à notre Sauveur. Elle est un signe du réveil des consciences, du réveil des âmes perdues. Amen. D'où le verset au-dessus. Et on va épiloguer juste en dessous avec Jean 13, 33 à 35. Je pense que c'est la version Summer. Tu peux essayer de mettre la version Summer ? Voilà, j'aime bien aussi ça, quand le Seigneur, mes chers enfants, je suis encore avec vous, mais plus pour longtemps. Là, on parle du Seigneur juste avant sa crucifixion. Mes chers enfants, je suis encore avec vous, mais plus pour longtemps. Vous me chercherez, et ce que j'ai dit à tous, je vous le dis à vous aussi maintenant. Vous ne pouvez pas aller là où je vais. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Quand on parle justement d'une répétition comme ça, c'est vraiment qu'il y a une insistance là-dessus. Il y a vraiment quelque chose de profond. À ceux-ci, et là c'est ça intéressant, et c'est là que je voulais en venir, à ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, par l'amour que nous développons les uns pour les autres, par l'Esprit de Dieu qui répand l'amour du Père dans nos cœurs. Amen. Merci Saint-Esprit. Et justement, pour l'anecdote, c'est la seule fois où Jésus appelle ses disciples, et moi j'aime bien ces mots-là, mes chers enfants. Il se montre très affectueux envers ces 11 hommes à qui il était attaché humainement, très attaché je dirais même. Il a passé quand même du temps avec eux. Jésus sent le vide immense et douloureux qu'il va laisser dans leur cœur et dans leur vie lorsqu'il va les quitter. Une première fois par sa mort sur la croix et une seconde fois lorsqu'il prend son ascension auprès du Père, lors de son ascension auprès du Père dans la gloire. Il leur donne un dernier commandement.
c'est de s'aimer les uns les autres. Et quand il en parle ici, il s'agit de l'amour-sacrifice, lié justement au sens de sa mort. Parce que son sacrifice, c'est par amour pour nous qu'il s'est sacrifié à la croix, qu'il a donné sa vie. Et c'est ici qui nous parle justement de s'aimer les uns les autres. Et quand il en parle ici, il s'agit de l'amour-sacrifice. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Merci. Et le tous, vous voyez quand on dit tous, à ceci, tous reconnaîtront. En regardant justement l'étymologie, parce que c'est bien parfois d'aller creuser un petit peu pour voir la profondeur des mots. Peut à la fois nous parler de chrétiens qui viennent au milieu de nous, comme il s'agit parfois, mais surtout aussi du monde environnant. La marque de fabrique d'un chrétien authentique, d'un chrétien qui marche dans la vérité et dans l'amour, c'est plus que la connaissance des Écritures. Et je le dis ici, c'est l'amour qui se donne aux autres. C'est l'amour qui se donne aux autres. Moi, j'aime vraiment parler de ces choses-là. Et je rends grâce à Dieu. C'est l'amour qui se donne aux autres. Cette unité dans la vérité et dans l'amour sera un signe pour le réveil dans cette génération. Nous l'avons chanté tout à l'heure. Une pluie de guérison pour cette génération, qu'elle soit psychique, spirituelle, physique. Nous prions et je pense que Dieu met ce fardeau sur le cœur de plusieurs, afin que justement il y ait la réalisation de ses promesses, parce que Dieu ne change pas. Il y a eu des réveils dans le passé, il y a eu des choses extraordinaires qui sont venues de la part de Dieu et Dieu ne change pas. Amen. C'est ça. Et justement, cette unité dans la vérité et dans l'amour sera un signe pour le réveil dans cette génération, pour que ce monde voie le chemin qui mène au Père. Et tout cela justement résumé en Jean 17, 23. Quelle révélation, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Waouh! Et justement, forcément, si on parle à un moment donné du Seigneur, on va parler aussi à un moment donné de l'ennemi de nos âmes, forcément. Parce qu'il y a des mises en garde et il faut veiller. On se doit d'être averti. Et on sait que justement, est-ce que Satan est favorable à cette unité? Au début, j'allais dire Satan est favorable à cette unité, mais c'était pour voir si vous suiviez, pour voir si j'allais voir des têtes comme ça, vous voyez? Satan est-il favorable à cette unité? Non, un grand non. Il déteste voir l'unité au milieu du peuple de Dieu. C'est un spécialiste, lui c'est un spécialiste pour faire germer des graines dans les cœurs afin de les diviser. C'est un spécialiste. On sait qu'il ne dort ni la nuit ni le jour et il rôde, il cherche qui justement il va corrompre. Amen. Car il sait, et justement ici dans la version Louis II 21, et j'aime bien parce qu'il y a des versions qui sont vraiment parlantes. La version Louis II 21 de Luc 11, 17 qui nous dit justement: comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit: tout royaume confronté à des luttes internes est dévasté et les maisons s'écroulent l'une sur l'autre. Et un autre verset qui va un petit peu plus loin, dans toujours la Louis II 21, dans Marc 3, 25. Et là, et voilà les amis. Et si une famille est confrontée à des luttes internes, cette famille ne peut pas subsister. J'aime vraiment la version Louis II 21, car elle est tellement révélatrice de comment justement l'ennemi de nos âmes agit. On va arrêter de prononcer son nom parce que ça ne vaut pas la peine. Il crée la division dans la famille de Dieu où il essaie, ou dans la famille tout court, parce que s'il ne sait pas s'attaquer à nous, il va s'attaquer à nos familles pour nous atteindre. Amen. D'ailleurs, dès le commencement, on voit que Cain, justement, il tue Abel. On voit déjà qu'il y a division dès le commencement, exploitant justement une pensée de jalousie qui entraîne le meurtre. Dans d'autres fratries aussi, il y a eu quand même pas mal de divisions, et on en parle parfois, comme Isaac et Ismaël, comme Jacob et Ésaü, comme Rachel et Léa, ou comme Joseph et ses frères, comme Agathe nous l'a apporté ici il y a un petit moment. Et Abimélec et ses frères aussi. Donc vous voyez, il y a vraiment, l'ennemi agit dans toutes les sphères, dans toutes les générations. Il n'y a personne qui est excepté. Et c'est pour ça qu'on doit veiller, on doit veiller sur notre cœur. Dans la famille de Dieu, là où il y a division, malheureusement, l'esprit d'unité se retire. Notre succès repose exclusivement, donc il y a vraiment la condition exclusivement sur le fait de rester unis. Et ce n'est pas facile. On parle de unité, mais c'est pas facile. Parce que quand tu as un ennemi qui est là et qui essaye toujours de faire germer des graines, après, heureusement, par le Saint-Esprit, nous devenons aguerris et de plus en plus, nous sommes rapides dans le fait de dégager justement ces pensées qui ne sont pas de Dieu. Et on va en parler après. Il y a un mot qui est vraiment
propice à ce que je viens de dire. Et je vais prendre avec vous justement dans la Bible Semeur, Éphésiens 4, 1 à 4. Excusez-moi. Voilà. Alors, moi qui suis prisonnier, mais attention, hein, prisonnier, en fait, c'est si on prend l'étymologie, c'est serviteur. Moi qui suis serviteur à cause du Seigneur, pour la cause du Seigneur, je vous demande donc instamment de vous conduire d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. Soyez toujours humbles, aimables et patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit. Donc on voit bien ici que ce n'est pas nous qui produisons, c'est bien le Saint-Esprit qui donne l'unité et qui l'a. Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit. Et là, on revient à ce qu'Agathe disait tout à l'heure, dans la paix qui vous lie les uns aux autres. Il y a un seul corps et un seul esprit. De même, Dieu vous a appelé à une seule espérance lorsqu'il vous a fait venir à lui. Amen. Paul, ici, parle d'une unité que l'Esprit réalise, et c'est ce que je disais juste avant, par une action douce et respectueuse de Dieu en chaque personne, en chacun particulièrement. Une capacité à penser à l'autre, à se reconnaître complémentaire, et vous allez voir pourquoi j'insiste là-dessus, à se reconnaître complémentaire et non concurrent de par nos personnalités et nos talents. Je n'ai pas dit ça pour la rime. Hein. Mais là où l'Esprit de Dieu n'est pas le bienvenu, et c'est ce que je disais la dernière fois pour le règne de Dieu dans nos cœurs, qui ne se fait que par le Saint-Esprit. Et là, malheureusement, où l'Esprit de Dieu n'est pas le bienvenu, impossible au corps de rester uni. Et là, on parlera, et on est obligé de le dire, sauf par l'apparence, les faux semblants, l'hypocrisie. Tout comme cela se passe d'ailleurs dans le monde, parce que c'est comme ça que le monde tourne. Et on le voit partout, au travail, on le voit partout. Mais même si au travail, par exemple, moi je sais que parfois au travail, je sais qu'ils me prennent pour un fou. Mais ce n'est pas grave parce que je dis toujours, tant qu'ils sont gentils en face de moi, ce n'est pas grave. Vous voyez ? On relativise par le Saint-Esprit. Parce que je ne sais pas si j'aurais réagi comme ça sans le Saint-Esprit. Autant être honnête. Tout cela se passe justement dans le monde. Et la conséquence, et pour reprendre Jean 17 dans l'autre sens, c'est que tous ne reconnaîtront pas que Christ a été envoyé, ils ne verront pas malheureusement le chemin qui mène au Père. Et tout, et ça c'est important de le savoir, c'est que tout sera redemandé. Le royaume de l'ennemi n'est pas en danger dans cette situation. Mais, et c'est là qu'il y a de l'opposition, comme j'ai pu avoir ce week-end, et je comprends maintenant pourquoi j'ai eu de l'opposition ce week-end. Mais pour ceux qui désirent cette unité et qui ont accueilli le Saint-Esprit en eux, parce que c'est vrai qu'à partir du moment où le Saint-Esprit descend dans nos vies, nous sommes scellés jusqu'au jour où le Seigneur va venir nous rechercher. C'est important de le savoir. Nous sommes scellés du Saint-Esprit. Amen. Ceux qui ont accueilli le Saint-Esprit en eux, ceux-là sont attaqués, malheureusement. Et c'est pour cela que le terme « efforcez-vous », vous avez entendu tout à l'heure, « efforcez-vous », c'est un mot difficile, « efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit », nous parle à la fois de faire tous ces efforts, et à la fois ce mot en grec nous parle et c'est ça que je disais tout à l'heure, d'une rapidité d'exécution. Cela nous parle de se hâter de le faire, afin de ne pas laisser justement l'ennemi, de laisser le diable briser ce lien de la paix. De ne pas le laisser planter une graine d'amertume, ça va vite, vous savez. De ne pas le laisser planter une graine d'amertume, de ressentiment ou quoi que ce soit d'autre dans nos cœurs. Et c'est une inspiration que j'ai eue, mais je me disais, une graine peut devenir un arbre. Et il est plus facile de déterrer la graine que de couper un arbre. Marcher d'une manière digne du Seigneur dépend de chacun de nous. Les divergences d'opinion, parce que c'est vrai, les divergences d'opinion, les accrochages, voire les conflits, ne doivent jamais excuser nos réactions quand elles sont remplies d'orgueil ou de mépris de l'autre. La parole de Dieu nous demande de marcher avec d'autres valeurs qui, elles, sont spirituelles. Ce n'est pas les valeurs de ce monde, hein. L'humilité, la douceur et la patience qui démontrent le véritable amour. Tout simplement, c'est le fruit de l'esprit. Encore une fois, c'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Ça. Il y a aussi un autre esprit qui sévit parfois au milieu du corps de Christ. Et on va en parler. C'est l'esprit de compétition, basé sur la comparaison. Et l'exemple le plus parlant, et vous allez voir, c'est drôle, hein, parce que c'est vrai qu'on le sait,
mais quand on étudie justement la parole de Dieu et qu'on se laisse inspirer, on se dit, mais franchement, il y a des exemples extraordinaires. C'est l'esprit de compétition basé sur la comparaison. Et l'exemple le plus parlant est celui justement concernant les apôtres eux-mêmes, les apôtres du Seigneur. Et je vais vous donner justement ces exemples. Dans Luc 9, 46, je pense que j'ai pris la version normale. Parce que parfois nous prenons plusieurs versions pour comparer, pour voir justement la profondeur dans les mots, dans les versets. Ah, vous voyez? Or, qu'est-ce que c'est? Une pensée leur vint à l'esprit. Vous voyez? Une pensée leur vint à tous à l'esprit. Savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Et je prends un deuxième exemple où là, ça a même été plus loin. Dans la Louis II 21, vous voyez comment la division elle peut prendre à partir de la pensée. Parce que c'est à partir, tout se joue dans le terrain de nos pensées. Parce que c'est ça, si nous exploitons la pensée, elle descend dans nos cœurs. Et c'est ce qui crée justement parfois cette amertume. Si nous exploitons, au lieu de rejeter justement. Amen. Dans la Louis II 21, Luc 22, 24, qui nous dit « Il y eut aussi une rivalité entre les disciples pour déterminer qui devait être considéré comme le plus grand parmi eux. » Et j'aime bien cette version parce qu'on dit « Une pensée leur est venue à tous, leur vint. » Donc c'est à tous. Et ce n'était pas celle de Dieu. Matthieu nous parle ici d'une rivalité, et quand on va voir l'étymologie, il faut voir, d'une rivalité, d'une dispute, d'une querelle. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que la division commence dans la pensée. Alors nous devons veiller. Et vous savez quoi? J'ai un exemple à ce moment-là qui est venu dans mon esprit, et c'est un frère qui venait avant. Et en fait, il est venu justement avec une pensée dans son esprit. Il me considérait, il me disait que j'étais plus grand que lui, alors que franchement, pas du tout. On est tous au même diapason, quelle que soit la place dans le corps, c'est toujours une grâce de Dieu, c'est un don de Dieu. Parce que j'étais dans la louange, parce que je prêchais, et que j'avais justement une place dans le corps, on l'a chanté tout à l'heure. Et dans ta maison, j'ai trouvé ma place. C'est tellement important d'être ensemble, d'être réunis. Et c'est ça que j'avais une place dans le corps. Et il est venu, vous savez quoi? Il est venu justement s'excuser d'avoir eu cette pensée. Car pendant un temps, cette graine n'était pas devenue un arbre, mais elle avait un peu germé dans son cœur. Mais elle n'était pas devenue un arbre, parce qu'il est venu justement s'excuser une fois, je me souviens, sur le parking, en me disant, voilà, il y a cette pensée qui m'est venue, et il avait travaillé un petit peu, et vous voyez, comme quoi ça peut aller vite. Ça peut aller vite. Des fois, il y a des pensées qui viennent, alors que parfois on ne connaît même pas. Et les premières pensées qui viennent sur nous, tout de suite, ça rentre dans le jugement, dans les préjugés, dans toutes sortes de choses. Il faut faire attention. Il faut vraiment faire attention. On doit veiller sur notre cœur plus que sur toute autre chose. Amen. Maintenant, je vais continuer. Je vais prendre avec vous, dans la Bible Semeur, maintenant, Marc 10, 35 à 37. Qui nous dit « Alors Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchèrent de Jésus », c'est l'autre exemple, s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Maître, nous désirons que tu fasses pour nous ce que nous allons te demander. » Je ne me serais pas adressé comme ça au Seigneur. Que désirez-vous que je fasse pour vous, lui dit le Seigneur. Leur demanda-t-il. Ils répondirent, accorde-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche lorsque tu seras dans la gloire. Rien que ça. Rien que ça. Cette pensée, je pense qu'elle ne venait pas du cœur de Dieu. D'ailleurs, il suffit de regarder ce que ça a créé chez les 10 autres. Vous voyez, quand ils ont demandé ça au Seigneur, qu'est-ce que ça a créé, vous croyez? De la division. Dans la Bible Semeur, dans Marc 10, 41, écoutez ce qu'ils disent. En entendant cela, les 10 autres s'indignèrent contre Jacques et Jean. Ce comportement a provoqué, parce qu'on va parler de ce que c'est, un sentiment de colère, de révolte chez les 10 autres. Comme quoi nous voyons ici que l'unité est fragile. Nous devons nous efforcer de garder ce lien de la paix afin de conserver l'unité. Jésus d'ailleurs n'a jamais répondu à ce genre de questions. C'est qui le plus grand? Il n'a jamais répondu comme ça à ce genre de questions. Car les valeurs et les positionnements spirituels sont à l'opposé des valeurs qui sont dans le monde. On est bien d'accord. Celui qui veut être le premier, il sera le serviteur de tous. Voilà ce que Jésus leur enseignait. Pourquoi? Parce que aussi Jésus lui-même n'est pas venu en tant que roi sur cette terre, mais il est venu en tant que serviteur.
Et on va prendre justement pour étayer dans la Louis II 21, Matthieu 20, 25 à 28. Du bruit. Jésus les appela et leur dit, vous savez que les chefs des nations dominent sur elles et que les grands les tiennent sous leur pouvoir. Ce ne sera pas le cas au milieu de vous, mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave ou serviteur. C'est ainsi, et là voilà ce qui nous intéresse aussi, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Pour beaucoup, pour une multitude, pour chacun d'entre nous. Et il le fera encore, c'est pas fini, mes amis. Quelle leçon pour les apôtres et pour nous aujourd'hui. À quel point Dieu s'est abaissé, nous considérant plus important que sa propre vie. Car, et c'est vrai qu'il y a un chant qui nous le dit, et je trouve ça puissant, car l'amour est plus fort que la mort. Il nous a considérés comme étant plus importants que sa vie. Et un verset à partir de cela, à notre niveau, que je vais prendre maintenant dans la Bible Semeur, dans Philippiens 2, 1 à 4. N'avez-vous pas trouvé dans le Christ un réconfort, dans l'amour, un encouragement, par l'Esprit, une communion entre vous? N'avez-vous pas de l'affection et de la bonté les uns pour les autres? Rendez donc ma joie complète. Tendez à vivre en accord les uns avec les autres. Et pour cela, ayez le même amour, et on va en parler après, parce que ce verset-là, il nous dit quelque chose par rapport à Actes des Apôtres. Et pour cela, ayez le même amour, une même pensée, et tendez au même but. Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par esprit de dispute, ou par un vain désir de vous mettre en avant. On ne vient pas de le voir, ça. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous. Amen. Et que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. C'est ça le secret de la réussite en Christ. L'ennemi utilisera tous les stratagèmes, et c'est ce que je disais tout à l'heure, l'ennemi utilisera tous les stratagèmes pour créer la division. S'il n'arrive pas à nous atteindre au milieu de nous, dans cette belle famille que nous sommes, parce que je suis vraiment heureux d'être dans cette famille, il va essayer d'utiliser nos propres foyers pour arriver à ses fins. Ensuite, témoin. Et s'il n'y arrive toujours pas, il peut encore être plus sournois. On disait que la dernière fois, le diable se cache dans les détails. Il peut être encore plus sournois. Et c'est là qu'il ne faut pas tomber dans le panneau. Car il utilisera, et vous savez quoi? Roby en a parlé, et on en a parlé, et je trouve ça extraordinaire. Parce que qu'est-ce qu'il va utiliser, l'ennemi? S'il ne sait pas utiliser la division entre nous, ici, il va utiliser ce qu'on appelle les dénominations. Du point de vue de Jésus, et c'est là que le piège peut être, c'est subtil, hein. Du point de vue de Jésus, il n'y a qu'une église sur terre. Amen. Ce n'est ni une église catholique, ni protestante, ni évangélique, ni baptiste, ni pentecôtiste, ni presbytérienne, ni anglicane. Parce qu'il y a, attention, hein, je n'ai pas fini la liste, sinon j'avais 20 pages. Hein. Et dans son état actuel, l'église est divisée et par conséquent faible. Un constat a été fait avec une terrible tendance qui constitue un piège au sein des églises, au sein des groupes de chrétiens. Certains groupes limitent leur vision de Dieu à un seul groupe, à une assemblée. Vous voyez ce que je veux dire? Et ils se disent, nous sommes le nouveau mouvement de Dieu. C'est qu'il va commencer dans les derniers jours, ce qui va commencer dans les derniers jours va naître ici, au milieu de nous. Et cela s'étendra au corps. Donc, vous feriez mieux de nous rejoindre car nous avons la vision. Vous voyez? Nous sommes le centre de la chose nouvelle. Excusez-moi. Nous sommes le centre de la chose nouvelle. Dieu est en train de faire sur la terre en ce moment et il tisse son réseau à partir de nous. Ça fait mal. Cette attitude n'est pas seulement égocentrique, mais elle limite l'action de Dieu. Elle limite Dieu. Dans le passé, beaucoup de dénominations ont agi ainsi et ont retardé justement l'action de Dieu. Ces groupes donnent l'impression d'être les seuls représentants du mouvement de Dieu sur terre. Donc il faut veiller, car ils rôdent. Il rôde cherchant qui il va corrompre, qui il va permettre de justement dire que la vérité est ici et elle n'est pas ailleurs.
Parce que ça ne veut pas dire que ici, nous étudions la parole de Dieu, nous avons vraiment le Saint-Esprit, nous aimons Dieu et nous voulons marcher continuellement dans la vérité et dans l'amour. Mais cela ne veut pas dire que ici, à 3 kilomètres, s'il y a une église, elle ne fait pas la même chose. On n'a pas la vérité à nous tout seuls. On parle du corps. Non mais, mais il y en a qui pensent ça, hein. Il y a eu des mouvements comme ça qui disaient c'est nous qui avons la vérité. Et on part vite dans dans la comparaison, dans la concurrence, parce que là-bas, il y a plus de ci, plus de miracles par-ci, par-là. Et alors à ce moment-là, ça crée de la jalousie. Et ça aussi, même si ce n'est pas en interne, ça crée de la division. Et ça aussi, ça retarde l'action de Dieu. Parce que nous avons le même but. C'est que les gens qui sont à l'extérieur ici puissent être sauvés. Donc si jamais dans l'église d'à côté, dans l'assemblée d'à côté, il y a des miracles et des prodiges que nous n'avons pas encore, il faut se réjouir parce que ça veut dire qu'il y a des personnes qui donnent leur vie et qui sont sauvées et qui sont arrachées des griffes de l'enfer. Ah, merci Saint-Esprit de confirmer. Amen. Ah, des fois, je m'éparpille et après, il faut que je retrouve où j'en suis. On a un Dieu extraordinaire. C'est ça. Et Dieu n'a pas voulu qu'il en soit ainsi, justement, en parlant des dénominations. Et alors que l'époque actuelle touche à sa fin, parce que nous savons que nous sommes dans la fin des temps, nous savons qu'il y a toutes les prophéties qui s'accomplissent. Et on voit justement tout ce qui se passe autour de nous. C'est terrible. Et on se dit parfois, comme on le dit à chaque fois, comment est-ce que ça peut encore aller plus loin? Et pourtant, ça va plus loin de plus en plus. C'est parce que je pense que nous sommes limités et nous ne voyons pas le mal, comment il peut aller encore plus loin, quoi. Et Dieu va unifier son peuple. Et les résultats seront étonnants. Moi, je le crois. Et j'espère que vous avez cette espérance-là aussi. Alors, continuons dans ce message. Parce que justement, je repensais à une expression qui nous dit « Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. » Vous connaissez cette expression? Je vous parle d'abord de la deuxième partie. Et je peux vous affirmer que pour la deuxième partie, ensemble, on va plus loin. Ça fonctionne s'il y a une unité authentique dans l'amour, dans la vérité. Et je repense justement à la vidéo de la galère qu'Agathe nous avait montrée dimanche. Et pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une galère, c'est un ancien bateau justement où il y a, j'ai dit une 50aine de personnes, mais des fois c'est plus, et on voit qu'ils rament. Ils rament et ils rament aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais la chose la plus étonnante, c'est qu'ils rament à l'unisson. Et ça aussi, je pense que ça a un petit peu... C'est venu appuyer un peu mon message puisque j'ai eu cette pensée qui est venue dans mon esprit. Ils rament à l'unisson. Et c'est ça qui m'a marqué aussi dans la vidéo qu'on a vue la semaine dernière. Et je peux vous dire que si le corps du Christ est uni comme nous l'avons vu dans la vidéo, alors ensemble on ira plus loin. Amen. Comme cette galère. Par contre, on va parler de la première partie. C'est là où je désire justement en venir. C'est tout seul, on va plus vite. Je peux vous dire que concernant le monde, peut-être que cela fonctionne, mais dans l'univers chrétien, c'est impossible à réaliser. Et vous savez quoi? La parole de Dieu, elle accompagne justement ce que je vais vous dire. Et elle est claire sur ce sujet. Nous avons besoin les uns des autres. Nous ne pouvons pas fonctionner tout seuls. Et j'ai ici dans Ecclésiaste, je vais prendre avec vous, je crois que j'ai pris la version normale, Ecclésiaste 4, 9 à 12. Mieux vaut être à deux que tout seul. On tire alors un bon profit de son travail. Et si l'un tombe, l'autre le relève. Mais malheur à celui qui est seul et qui vient à tomber sans avoir personne pour l'aider à se relever. De même, si deux personnes dorment ensemble, toujours pour comparer, elles se tiennent chaud. Mais comment celui qui est seul se réchauffera-t-il? Un homme seul est facilement, et ça c'est intéressant, un homme seul est facilement maîtrisé par un adversaire, mais à deux, ou plus, bien sûr, c'est pour l'exemple, mais à deux, ils pourront tenir tête à celui-ci. Et on sait très bien de qui on parle. Et une corde à triple brin n'est pas vite rompue. Amen. Voilà les avantages de la vie de famille en Christ. Ça, c'est les avantages de la vie de famille en Christ. Une joie partagée et doublement satisfaisante. Et quand on porte un fardeau à deux ou plus, il est presque moitié moins lourd, comme on dit. Et l'on repense obligatoirement au verset qui nous dit, et j'aime bien ce verset aussi, c'est dans la Bible Semeur, 1 Corinthiens 12, 26. Un membre souffre-t-il? Tous les autres souffrent avec lui. Un membre est-il à l'honneur? Tous les autres partagent sa joie. Moi, ça me réjouit, ça.
J'aime les cultes le dimanche et j'aime nos réunions du lundi. Car nous prions et nous apprenons à nous connaître les uns les autres. On s'édifie, on s'encourage, on s'efforce à conserver le lien de la paix par l'unité et dans l'amour. Nous nous portons les uns et les autres dans la prière. Ça aussi, c'est important, de connaître les besoins de chacun afin de les remettre devant Dieu. Nous avons tellement besoin de ces réunions de prière. Ces réunions nous permettent de connaître le cœur de chacun, parce que c'est vrai qu'on apprend à se connaître, mais je pense qu'on apprend aussi à se connaître lorsqu'on entend prier. On peut sonder le cœur, pas comme Dieu, mais on peut sonder le cœur aussi quand quelqu'un prie. Amen. On peut voir s'il a la même vision, la même pensée. Vous voyez ce que je veux dire? Si on est dans le même, je ne sais pas si on dit le même mood, mais même esprit, ouais. C'est mieux même esprit. Et c'est ça. Ces réunions nous permettent de connaître le cœur de chacun lorsque nous le déversons devant Dieu. Elles sont bénéfiques pour notre santé spirituelle, ces réunions. Il est tellement bon de demeurer ensemble. Et je ne vais pas prendre le verset, vous voyez ce que je veux dire? Les rabbins, et vous savez ce que disent les rabbins? Un homme sans compagnon, c'est comme la main droite sans la main gauche. C'est plutôt embêtant au quotidien. Et j'ai un exemple justement qui avance justement ce que je dis, que ensemble nous sommes plus forts. Et c'est une histoire, je ne connaissais pas, mais l'histoire des fables d'Ésope. Est-ce que quelqu'un connaît ça? Les fables d'Ésope. Vous ne connaissez pas? Dans laquelle justement un vieux fermier donnait une leçon d'unité à ses 3 enfants, qui se querellaient constamment entre eux. Prenant un certain nombre de bâtons fragiles, il leur montra qu'il était facile de les briser individuellement, mais qu'il était presque, voire impossible, de les briser lorsqu'ils étaient liés ensemble en paquets. Parce qu'à plusieurs, on est plus fort. Amen. Et là, nous pouvons dire, l'union fait la force. Amen. Il y a une leçon justement, même, vous savez quoi? Et ça, j'ai trouvé ça aussi, il y a une leçon même à tirer des sauterelles. Et je vais prendre avec vous, ça paraît drôle, mais je vais prendre avec vous dans la version Summer, Proverbe 30-27, qui nous montre aussi l'exemple, alors qu'ils n'ont pas de maître. Les sauterelles qui, sans avoir de roi, s'avancent toutes en bataillon rangé. Amen. Bien que petites, les sauterelles sont exceptionnellement sages, car bien qu'elles n'aient pas de chef, elles demeurent ensemble dans un essaim. C'est là que réside leur sécurité et leur puissance. Et l'Église de Christ doit réapprendre cette leçon. Amen. Jésus, justement, nous dit dans sa parole que les puissances, écoutez bien, parce que c'est important de se le remémorer, que les puissances de l'enfer ne pourront jamais vaincre ton Église. Les portes du séjour des morts ne prévaudront jamais contre l'Église de Christ. Amen. Et ça, nous pouvons le proclamer. Mais il y a un si elle est unie. Et qu'elle s'efforce, ah ouais, c'est vrai, il y a encore le mot, elle s'efforce de veiller, de garder, et on va en parler encore, ce lien de l'unité dans la paix et dans l'amour. Il faut justement savoir qu'un chrétien qui demeure seul est une cible privilégiée pour l'ennemi. Et vous savez quoi? Depuis le Covid, la communion, et on s'en est rendu compte que les églises, quelles que soient les dénominations, ont commencé justement à se vider. La communion fraternelle a diminué et l'ennemi, parce que ça a été dit aussi, l'ennemi s'est servi des confinements justement pour diviser l'Église. Non pas seulement spirituellement, mais aussi physiquement. Et qu'est-ce que ça crée? Pour que justement chacun reste seul. C'est ce qui s'est passé pendant le confinement. Pour que chacun reste seul et justement se fasse avoir par l'ennemi. Un ennemi qui ne dort ni la nuit ni le jour. Ben oui, pourquoi? Parce qu'un loup qui cherche une proie s'occupe d'abord d'isoler un mouton de son troupeau, afin qu'il soit vulnérable avant de l'attaquer et de le dévorer. C'est un mot qui est... Résultat des courses, beaucoup se sont retirés et ne vont plus, malheureusement, ils ne vont plus à l'église. Ou bien, justement, ils vivent l'église différemment, mais ne profitent pas des bénédictions quand nous nous rassemblons, quand nous sommes tous ensemble dans la présence de Dieu. Beaucoup ne participent plus aux rencontres présentielles. Ils ne se frottent plus aux chrétiens en chair et en os. Vous voyez ce que je veux dire? Et je vais prendre justement quelque chose qui appuie encore. Et c'est quelque chose qui appuie encore et que je trouve extraordinaire. Dans la Bible Summer, dans Jean 10, 16, si on le prend ici dans ce contexte, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix. Ainsi,
il n'y aura plus qu'un seul troupeau avec un seul berger. Amen. Personne hors de l'enclos. Tout le monde a un enclos. Façon de parler. Hein. Amen. Jésus, et c'est ça qui nous est dit, Jésus est le berger des brebis. Notre intérêt est de nous allier, de nous unir, de nous efforcer de le rester. Car l'ennemi est commun. On a un ennemi commun. Le lien qui nous unit, c'est Christ. Et ça veut dire qu'on a un ennemi qui est commun. L'objectif est commun. C'est dépeupler l'enfer et manifester le règne, la puissance et l'autorité du Père, ici-bas. Amen. Ça n'a pas changé. Car si nous sommes authentiquement unis, c'est vrai que c'est fort, hein, mais si nous sommes authentiquement unis dans l'amour et dans la vérité, nous serons un signe pour ce monde. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Et il verra ce chemin qui mène au Père, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, qui mène à la gloire éternelle, amen, qui mène à l'éternité avec Dieu. Parce que oui, après cette vie, il y a une éternité que nous allons vivre avec Dieu. Et c'est ce qui est dit, c'est ce qui nous est dit justement dans sa parole. C'est notre espérance. Et justement ici, le constat à faire, c'est que l'Église doit revenir à l'unité. Et si je parle de revenir, c'est parce qu'il y a eu un précédent. Si je parle de revenir, c'est parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé avant. Et je vais prendre avec vous justement dans 1 Corinthiens 1,10. Je pense que j'ai pris la version Louis II. Oui. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus, à tenir tous sans exception, un même langage et à ne pas avoir de division parmi vous, mais à être, et c'est là que c'est intéressant, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Et je vais prendre avec vous, j'enchaîne avec Philippiens 2,2 et vous allez voir pourquoi je parle de ça. Philippiens 2,2. Pardon. Rendez donc à mon avis, j'ai pris la version Summer. Rendez donc ma joie complète. Tendez à vivre en accord les uns avec les autres. Et pour cela, le secret, ayez le même amour, une même pensée et tendez au même but. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Amen. Ces versets, justement, est-ce qu'ils vous disent quelque chose justement sur le résultat d'une église réveillée et unie qu'il y a eu dans le passé ? Parce qu'il y a eu des conditions, justement, qui ont été remplies. C'est vrai qu'il y a eu le Saint-Esprit qui est venu, mais pour dire qu'il y a des conditions à remplir pour une effusion de son esprit, ça ne se fait pas comme cela. Amen. Et quelles sont-elles ? Et justement, il y a un constat, il y a un parallèle qui peut être fait par rapport à aujourd'hui. Numéro 1, venir ou revenir à l'église et à la prière. Acte 2:1 nous dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Amen. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et le deuxième verset justement qui nous dit de revenir à l'église ou de venir à l'église ou venir à la prière, dans Acte 1,14 qui nous dit, et ça j'aime bien. Ça c'est ce que nous recherchons tous les lundis. Tous d'un commun accord, persévérer dans la prière. Ah bon, il n'y a pas Marie, il n'y a pas tout ça, mais tous d'un commun accord, persévérer dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Et ça, c'est ça qu'il y a à retenir. Tous d'un commun accord. Parce que c'est le principal, c'est quand nous nous unissons, quand nous nous réunissons, c'est que nous puissions être tous d'un commun accord. Parce que c'est comme ça que nos prières montent directement au ciel. Amen. Numéro 2, deuxième condition, revenir à la parole de Dieu et à ses fondements, à savoir, comme le disait Paul, prêcher Christ et Christ crucifié. Dans Actes 2, 36-38, il nous est dit que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est ça qui est bien avec le Saint-Esprit, parce qu'il donne des convictions. Ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Et Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Donc revenir à la parole de Dieu, revenir à ses fondements, prêcher Christ et Christ crucifié. C'est ce qu'Agathe nous disait tout à l'heure. C'est vrai que, mais Dieu nous donne l'audace, Dieu nous donne vraiment tout pour justement
toutes les opportunités nécessaires, il nous les donne pour que nous puissions témoigner de sa grâce. Parce que c'est tellement vital pour beaucoup. Amen. Et le numéro 3, revenir à l'unité. Et je vais prendre avec vous Actes 4, 32 qui nous dit la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. C'est profond ça. Hein. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. L'union authentique, propulsée par le mouvement du Saint-Esprit, parce que ce n'est pas nous qui produisons cela, cette unité, comme je le disais tout à l'heure. Donc cette union authentique, propulsée par le mouvement du Saint-Esprit, fait la force. Tout ça pour dire l'union fait la force. Là où 2 ou 3 s'assemblent, et c'est ça qui est important, c'est pas de s'assembler qui est important, c'est de s'assembler et de s'unir. Parce qu'on peut s'assembler physiquement, mais que notre cœur est ailleurs, ou que nous n'avons pas la même vision, ou que nous venons juste... Et c'est légitime, parfois nous venons pour nos besoins, mais nous venons aussi vraiment pour rechercher les intérêts du royaume. Amen. Là où 2 ou 3 s'assemblent et s'unissent avec un même cœur, une même pensée, un même esprit, un même amour, Dieu est au milieu d'eux. Amen. Et justement, on va voir ce qui s'est passé pour ce réveil qu'il y a eu justement à Jérusalem. Darby, Acte 5, 28, nous dit et nous confirme le réveil. Darby, Acte 5, 28. Je ne te mets pas la pression. Hein. C'est pas grave, je vais le commencer. Nous, vous, et ça c'est bien parce que c'est ça, envers et contre tout, hein, envers et contre toutes les autorités. Nous vous avons expressément enjoint de ne pas enseigner en ce nom-là. Et voici, et là c'est ça qui est bien, vous avez rempli Jérusalem de votre doctrine ou de votre enseignement, et vous voulez faire venir sur nous le sang de cet homme. Vous savez quoi ? Le plus grand réveil qui a eu lieu, il s'est passé ici il y a plus de 2000 ans. C'est vrai qu'on ne parle pas directement de réveil, et pourtant, vous savez quoi, dans l'Ancien Testament, dans Esdras, on parle de ceux dont Dieu a éveillé l'esprit, a réveillé l'esprit. Donc vous voyez, il y a des anecdotes, et en fait, quand on regarde bien, il y a eu des réveils tout au long de la parole de Dieu, en fait. Mais le plus grand réveil qui a eu lieu, et qui s'est passé justement il y a plus de 2000 ans, c'est celui de l'Église primitive. Dans les actes des apôtres, on aurait pu appeler ça les actes de l'esprit. Vous voyez ce que je veux dire ? En insufflant ce vent de réveil spirituel, le Saint-Esprit mena l'Église primitive à façonner une toute nouvelle réalité au sein même de sa société. Non seulement le quotidien des disciples fut bouleversé, mais c'est toute une ville qui fut transformée. Et le Seigneur, et c'est ça que j'aime bien, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. N'est-ce pas là notre but ? N'est-ce pas là ce que nous désirons ? Que nos contrées soient remplies du nom de Jésus. Ils ont rempli Jérusalem du nom de Jésus. Et c'est parce que nous voulons dans nos contrées que le nom de Jésus soit vraiment au centre. Alors efforçons-nous, c'est vrai, c'est encore le mot, efforçons-nous de conserver ce lien de la paix, de l'unité et de l'amour. Car c'est à cela que le monde reconnaîtra le chemin qui mène vers le Père. Et c'est à cela que, justement, ils pourront accéder à la vie éternelle. Parce que nous sommes destinés à l'éternité, mes amis. Amen. Voilà, c'est ce que je voulais vous apporter aujourd'hui. Et je suis vraiment heureux de comment le Seigneur a conduit la louange, de comment il a conduit le message, parce que je ne m'y attendais vraiment pas. Et vraiment, je rends grâce à Dieu de ce que je suis un simple canal, de ce qu'il m'utilise. Et voilà, je rends grâce à Dieu. Et voilà, soyez tous bénis, vraiment. Et je vous dis à demain pour ceux qui viennent à la réunion de prière, afin qu'on puisse... Bon, malheureusement, je fais l'après-midi, donc pour mon anniversaire, c'est génial. Mais je serai de cœur avec vous, vraiment, parce que je pense que nous avons le même but. C'est qu'une multitude à l'extérieur soit sauvée. Et que aussi, au milieu de nous, nous puissions voir des victoires encore et encore. Amen. Alors voilà, soyez bénis et je vous souhaite vraiment un bon dimanche.
douceur, viens guérir nos cœurs, étouffés par l'amertume. Dans ta bonté, viens révéler l'amour éteint par l'habitude. Par ton esprit, reconstruis un peuple debout pour la vie. Que nous soyons ensemble ainsi, pour que ton règne s'établisse, que tout soit un comme tu es un, pour que le monde voie le chemin qui mène au Père. Dans nos pensées, viens déposer la passion de la vérité, et que ta grâce dans nos regards renforce les liens étiolés. Par ton amour, rassemble-nous pour hâter ton